L'entreprise de Adama Bictogo fermée pour impôts impayés. On vous dit tout dans cette vidéo. La société de transport lagunaire STL, entreprise opérant dans le transport fluvial à Abidjan et fondée par Adama Bictogo, serait de nouveau confrontée à des difficultés avec l'administration fiscale ivoirienne. Selon des informations relayées par le média APR News, la société aurait été fermée pour impôts impayés, une situation qui ferait suite à une précédente suspension temporaire intervenue fin 2025. D'après les éléments rapportés, la STL aurait fait l'objet d'un audit approfondi mené par la Direction générale des impôts DGI. À l'issue de ce contrôle, des mesures de fermeture administrative auraient été prises en raison d'arriérés fiscaux. Ce n'est pas la première fois que l'entreprise est confrontée à ce type de situation. Fin 2025 déjà, les activités de la STL avaient été temporairement suspendues après un contrôle fiscal. Les embarcadères avaient été scellés avant une reprise des activités à la suite de négociations avec l'administration. Créée en 2016, la STL s'est imposée comme un acteur majeur du transport lagunaire dans le district d'Abidjan, contribuant à désengorger le trafic routier grâce aux bateaux-bus circulant sur la lagune ébriée. La société est liée au groupe Société nationale d'édition de documents administratifs et d'identification SNEDAI, holding actif dans plusieurs secteurs stratégiques en Côte d'Ivoire. À ce stade, aucune communication officielle détaillée n'a été rendue publique par la DGI ou par la direction du groupe SNEDAI confirmant une fermeture définitive. La situation soulève néanmoins des interrogations sur la stabilité financière de l'entreprise et sur l'impact potentiel pour les milliers d'usagers quotidiens du transport lagunaire. Dans un contexte où l'État ivoirien affiche une politique de rigueur fiscale accrue, cette affaire illustre la volonté des autorités de faire appliquer les obligations fiscales à toutes les entreprises, y compris celles opérant pour les secteurs stratégiques. Les prochains jours devraient permettre de clarifier s'il s'agit d'une fermeture définitive ou d'une suspension temporaire dans le cadre d'un différend fiscal en cours. Affaire à suivre.